Bonjour à tous. Alors tout d'abord, suite à certains de vos retours sur ma première vidéo, pour lesquels je vous remercie, j'ai un micro pour améliorer la qualité du son qui a été apparemment très calme sur la première vidéo, bien que audible, mais sachant que je ne crois absolument pas au hasard, dans cette vidéo dans laquelle j'invitais à une introspection générale sur qui nous sommes, ce que l'on est, ce que l'on vibre, et cette invitation à être le changement qu'on veut voir dans le monde et ainsi tendre davantage à plus de paix intérieure. Il était peut-être pas anodin que cette vidéo nécessitait d'être écoutée dans un environnement paisible, de calme, et en conscience, c'est-à-dire sans peut-être effectivement être une vidéo qui puisse être regardée en faisant la vaisselle ou en faisant toute autre activité du quotidien. Cette vidéo effectivement précédente que je vous ai fait en guise de message à l'humanité, effectivement nécessitait un temps de calme, de prendre le temps et d'être regardé en toute conscience. Cela étant dit, je vous remercie beaucoup effectivement pour ceux qui ont pu me faire des retours et ainsi que des remerciements sur cette vidéo. Parce que j'ai eu l'agréable surprise d'avoir quelques retours en privé de personnes que je connais ou que je ne connais pas, pour quelques-uns aussi dans les commentaires ou sur Telegram, que cette vidéo a pu résonner en eux. Et là est mon plus beau cadeau, le fait que cette vidéo ait pu toucher des cœurs, toucher des âmes au plus profond de leur ressenti, et certainement pouvoir reconnaître que on est loin d'être seul à penser la même chose, on est loin d'être seul à pouvoir ressentir ces mêmes choses. Et là était véritablement, pour moi en tout cas, un des plus grands cadeaux de cette expérience de partage avec vous. Alors aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous sur le sujet de la clé de l'acceptation. L'acceptation. Qu'est-ce que cela veut dire et en quoi cela est une clé? Dans nos vies, il peut se passer mille et une choses agréables, désagréables, perturbantes, surprenantes. Et il y en a toujours qui, de prime abord, depuis que nous avons grandi, sont agréables à vivre, et d'autres beaucoup moins. Qu'il s'agisse d'instants d'interaction avec des personnes diverses et variées que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, mais qui peuvent venir nous déranger, nous perturber ou venir toucher une corde sensible en nous, qui peut être fortement désagréable, ou bien des événements de la vie, tels que des situations professionnelles, des situations liées à la santé, des maladies, et pourquoi pas aussi effectivement des pertes dans les relations, des pertes d'êtres chers, proches, amis, famille. Tout cela fait partie de la vie. Tout cela, en quelque sorte, a un sens à être vécu. Tout est énergie, nous sommes énergie, notre environnement est énergie, le canapé sur lequel je suis assis ici est de l'énergie, vous êtes énergie, ce que je vibre en tant qu'énergie vient jusqu'à vous, là, en cet instant, et l'énergie que vous vibrez vous-même interagit avec tout votre environnement, de près ou de loin.
Lorsqu'on vibre des choses, c'est inhérent à ce que nous avons à l'intérieur de nous. C'est ce qui fait que une personne A ne vibre pas du tout la même chose qu'une personne B, et que, en quelque sorte, dans notre vibration, nous avons tous une signature énergétique propre, mais qui est impermanente, puisque cette vibration, elle fluctue constamment en fonction de nos états intérieurs, liés à nos émotions, à nos différents corps, mental, physique et émotionnel. Et ce que l'on vibre va faire écho tout autour de nous. Ce que l'on vibre va petit à petit modeler notre propre perception du monde extérieur et ce que l'on va attirer à nous. Lorsqu'on attire une expérience dans la vie, quelle qu'elle soit, c'est que quelque chose dans notre vibration a créé la matérialisation de cet événement, l'a attiré à nous, pour une bonne raison. Donc quand on parle d'acceptation, ici bien sûr, je vais moins m'attarder sur l'acceptation des surprises agréables de la vie, qui sont toujours plus faciles à accepter et à accueillir, que justement ce qui est plus désagréable, ce qui est plus dérangeant, ce qui est plus perturbant à vivre. Lorsque un événement survient, il nous surprend et qu'il nous touche au plus profond de notre être, qu'il peut réveiller différentes émotions de type colère, tristesse, frustration, honte, peu importe, ce genre de vibrations et d'émotions qu'on va qualifier de peu agréables. Eh bien, accepter l'expérience qui nous occasionne ce genre d'état, d'un point de vue désagréable, est déjà ne pas nier ce qui est, là, présent, devant soi. Tel ou tel événement vient de se passer. Rien ne sert de le nier, rien ne sert de le rejeter, rien ne sert d'essayer de le fuir. Ce qui vient de se passer, c'est passé. Semble-t-il, est là, dans votre instant présent. Comme j'ai pu le rappeler dans ma première vidéo, lorsqu'on tend à lutter contre quelque chose, on se met en guerre contre cette chose. Quand on lutte sur un événement que l'on a du mal à accepter, on se met en guerre contre cet événement. On se met en guerre contre cet état en nous-mêmes que cet événement nous fait ressentir. Et in fine, si on se met en guerre vis-à-vis de quelque chose qui vibre en nous-mêmes, nous rentrons en guerre avec nous-mêmes. Si nous rentrons en guerre avec nous-mêmes, nous allons à l'encontre de vibrer plus de paix en soi, d'aller vers une vie d'apaisement. Nous allons à l'encontre de vivre vers plus de sérénité. Et in fine, on fait tout le contraire. Lorsqu'on va lutter contre quelque chose, on va renforcer les luttes intérieures, on va renforcer les conflits intérieurs vis-à-vis de quelque chose que nous n'acceptons pas en soi. Si nous n'acceptons pas quelque chose en soi, il y a une partie de nous-mêmes que nous rejetons. Or,
si nous nous rejetons nous-mêmes, nous allons contre l'amour de soi. Or n'est-il pas là peut-être l'objectif ultime d'une vie que de tendre à se reconnecter au véritable amour de soi, réaliser en conscience et avec courage toutes ces facettes de nous, pour la plupart cachées dans l'inconscient, que nous sommes constamment en train de rejeter, contre lesquelles nous sommes constamment en train de lutter. Toutes ces parties de nous, in fine, qu'on ne veut pas voir. Qu'on ne veut pas voir parce que c'est pas agréable. Qu'on ne veut pas voir parce que ça réveille des émotions enfouies, dans lesquelles on a peur de se perdre, dans lesquelles nous n'avons absolument pas envie de baigner. Et le fait est que tout cela reste, j'espère que vous pouvez le concevoir, du coup, du rejet de soi. Il y a quelque chose en moi-même, dans un tel état, que je ne veux pas voir. Il y a une partie de moi qui ne veut pas faire face à moi-même. La conséquence de cela est simple. Si je rejette une partie de moi-même, je m'éloigne de moi-même. Si je m'éloigne de moi-même, je ne peux aller que dans la direction de la perte de qui je suis, l'éloignement de qui je suis. Et cet éloignement, dans lequel nous, dans la plupart des cas, nous baignons en fait naturellement depuis que nous avons grandi, et que nous nous sommes habitués à porter des masques pour aller cacher toutes ces facettes de nous que nous ne voulons pas voir. Cet éloignement nous enferme dans un mal-être que tant qu'on n'y apporte pas de conscience, devient inexpliqué. C'est ce mal-être impalpable que tout être dans sa vie, à un moment donné, touche profondément, sans en connaître la cause. C'est ce mal-être qui fait que, bien que tous les critères de la pyramide de Maslow ou d'autres puissent être remplis dans la vie d'une personne, va faire qu'il lui manque toujours quelque chose qui l'entraîne à se rappeler un certain mal-être en elle-même. Et ce mal-être, c'est l'éloignement, c'est la rupture faite avec soi-même. Donc comment peut-on aller à s'unifier avec soi, à ne faire qu'un avec soi, lorsque, inconsciemment, on continue encore et encore à rejeter des parties de soi, à ne pas voir des parties de soi. C'est ce qu'on va qualifier d'être capable d'aller voir toutes nos ombres en nous. Nos ombres sont les facettes en nous sur lesquelles nous n'avons pas encore mis la lumière, nous ne les avons pas encore observées, nous ne les avons pas encore acceptées. Or le véritable amour, tel l'amour inconditionnel humain d'une mère pour son enfant, n'est pas la totale acceptation de celui-ci. Or, si nous ne sommes pas dans la totale acceptation de qui nous sommes, au fond de notre être, avec nos bons côtés et nos moins bons côtés, avec nos parts de lumière, mais également avec nos parts d'ombre, comment peut-on tendre à être capable d'affirmer, s'aimer soi-même inconditionnellement?
Ce n'est pas possible. Et si cela n'est pas possible, si quelqu'un ne peut pas tendre à s'aimer lui-même inconditionnellement, comment peut-il être capable, en retour, d'émettre la vibration énergétique d'un véritable amour pour autrui, quel qu'il soit? Qu'il s'agisse de proches, d'amis ou de façon plus générale, comment peut-il tendre à aller vers plus d'amour inconditionnel? Et sans aller dans les stades ultimes de l'amour inconditionnel, comment peut-il même aller vers un véritable sentiment d'amour vis-à-vis d'autrui, sans pouvoir lui-même avoir un véritable et profond amour pour lui-même? C'est pas possible. Nous ne pouvons pas vibrer pour les autres à l'extérieur de nous, puisque la vibration part de nous vers l'extérieur. Nous ne pouvons pas vibrer la vibration qui n'est pas engrammée en nous-mêmes. Donc si on veut un monde avec plus d'amour, un monde avec de l'amour véritable, et je ne parle pas là de l'amour conditionnel humain, eh bien, la première œuvre pour tendre à aller vers ce monde d'amour, pour soi, pour nos enfants, pour un monde meilleur, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Et apprendre à s'aimer soi-même passe par l'acceptation de nous-mêmes, dans toutes ses facettes, dans tous ses aspects. Alors maintenant, quand je parlais de la clé de l'acceptation, c'était effectivement par rapport à ce qui peut se passer dans vos vies. Et surtout par rapport aux événements tragiques, désagréables, tristes, les événements malheureux. Si ces événements se présentent à vous, essayez de les percevoir comme un événement énergétique, vibratoire qui se présente à vous en réponse et en écho à une vibration qui est en vous. In fine, tout événement de votre vie est là avec un seul objectif. L'objectif de tenter de vous ramener à vous-même, à IME, de tenter de vous ramener à l'amour de vous-même, le véritable amour de soi, qui n'est absolument pas égoïste, car comme je l'ai dit tout à l'heure, cet amour de soi est primordial et la pierre fondatrice à la création d'un monde avec ce même amour en retour, en écho. Vous ne pouvez vous attendre à recevoir cet amour de l'extérieur dans la mesure où vous ne vous l'êtes pas accordé à vous-même, à la source, en amont de toute chose. Donc, lorsqu'un événement, qu'il s'agisse d'une maladie, d'une blessure, qu'il s'agisse d'un ami, d'un collègue ou d'une personne qui vient vous mettre en colère, qu'il s'agisse d'une rupture d'amitié, de couple, il y a quelque chose ici à en comprendre. Et pour se diriger vers la compréhension du pourquoi, il est déjà de prime abord important d'accepter ce qu'il se passe. Le passé n'est plus.
Or, dans l'instant présent, ce qui s'est passé est là. Il ne sert à rien de lutter pour espérer que ceci ne puisse ne pas avoir eu lieu, puisque ça a eu lieu, et c'est là. Donc accepter déjà le présent est primordial. Accepter ce qui est, quel qu'il soit, est une clé. Quand on se voit sortir de ce présent pour aller dans le passé et tenter de faire tous les scénarios possibles et imaginables pour comprendre pourquoi cette chose est arrivée ou comment cette chose aurait pu être évitée, on ne fait que sortir de l'instant présent pour aller lutter par rapport à quelque chose qui est là. En d'autres termes, on perd son temps à faire ça. On perd son énergie à faire ça. Plutôt que de lâcher prise dans l'instant, à reconnaître que oui, cela est. Ce qui s'est passé est là, et je ne peux rien y faire, mis à part l'accepter. Et en acceptant ce qui a pu se passer, eh ben déjà, honnêtement, quel que soit cet événement, ça soulage. Ça soulage parce que c'est reconnaître la chose. Et quand on reconnaît la chose extérieure à nous, c'est le bon chemin déjà pour tendre à aller reconnaître quelque chose en nous-mêmes. Donc la première étape, et si je puis le partager ainsi, c'est d'aller accepter l'expérience telle que celle-ci vient avec un cadeau à vous présenter. J'ai tendance à souvent l'appeler ce cadeau caché. Et c'est ce cadeau caché qu'il va être important d'essayer de conscientiser, d'essayer de déballer de l'expérience. Ce cadeau caché, il ne tente qu'une chose, que vous puissiez vous rapprocher de vous-même, que vous puissiez apaiser quelque chose en vous, que vous puissiez venir voir quelque chose qui vous a profondément blessé, que ça soit dans un passé lointain ou potentiellement dans des expériences de vie parallèles, peu importe. À la rigueur, c'est pas très important. Le cadeau dans l'instant présent, c'est de se dire, j'ai une opportunité de créer plus de paix en moi. J'ai une opportunité d'en sortir grandi. J'ai une opportunité, par cette expérience, de me rapprocher un peu plus de l'amour de moi-même. Et par cette opportunité de m'apporter plus d'amour à moi-même, j'ai l'opportunité de pouvoir vibrer plus d'amour autour de moi. J'ai l'opportunité de pouvoir changer le monde autour de moi. Puisque le monde autour de moi est directement impacté par la vibration que j'ai à l'intérieur de moi. Chacun a sa propre perception du monde qui est inhérente à sa propre vibration. Donc là où vous pouvez tendre à changer votre monde, c'est par changer et faire évoluer votre vibration. Et la plus haute vibration qui soit, c'est celle de l'amour. L'amour véritable. Celui qui est à l'origine de tout. Celui qui fait pousser les fleurs, les arbres. Ce même amour qui fait nourrir les oiseaux ou n'importe quel animal sauvage. Il ne s'inquiète pas de faire des réserves et des récoltes. La nature, par l'amour qui la compose, subvient à ses besoins. Eh ben, c'est vers cet amour-là que l'expérience vous invite à revenir. Certains vont l'appeler Dieu, l'univers, le grand tout, la source, la vie en grande majuscule, peu importe. Nous parlons tous de la même chose. C'est cet amour en lettres capitales,
l'énergie primordiale du tout. Celle qui ne cherche qu'à vous offrir du bien pour vous ramener à vous-même, que vous puissiez comprendre que vous êtes votre propre source d'amour, que vous puissiez comprendre que vous êtes bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Et qu'in fine, toutes ces expériences que vous vivez, quelles qu'elles soient, vous voulez les attirer à vous-même. C'est une partie plus, on va dire, supérieure sur des plans différents qui vous invite, vous, en tant qu'expérience humaine, à reconnecter à ce plus grand que soi que vous êtes. À reconnaître que vous n'êtes pas que ce corps, que vous n'êtes pas que cette personnalité inscrite sur vos papiers, l'identité. Non. Ça, c'est le personnage. Le personnage qui s'est inventé et créé tout un tas de carcans dans lequel il s'est oublié, dans lequel il s'est perdu. Et qu'est-ce qu'il a perdu? L'amour de soi. Il a perdu l'essence de sa propre divinité, à pouvoir créer le monde qu'il souhaite, à pouvoir être créateur, conscient de sa réalité, et de pouvoir comprendre que la divinité de chacun n'est absolument pas séparée de la divinité de l'autre, et ainsi que toute personne qui rentre dans votre expérience désagréable potentiellement est une partie de vous qui vient jouer le rôle qui va permettre de pouvoir vous donner l'opportunité de déballer ce cadeau caché dans la voie vers vous-même, vers l'amour pour vous-même, et ainsi donc l'amour du grand tout, lorsque vous pourrez réaliser petit à petit que vous êtes ce grand tout. Vous êtes l'essence de cet amour en lettres capitales. C'est ce que vous êtes intégralement. Mais pour le réaliser, on a fait l'expérience de l'oublier complètement. On a fait l'expérience d'aller à l'opposé de tout ça. Parce que quoi de plus expérimental que d'aller s'éloigner d'une chose pour pouvoir en retour réaliser sa pleine valeur, pouvoir réaliser ce qu'était cette chose primordiale que nous étions. On ne pourrait savoir ce qu'est le jour sans la nuit. On ne pourrait savoir ce qu'est l'amour sans la haine. On ne pourrait savoir ce qu'est la lumière sans l'ombre. Nous sommes dans une expérimentation de l'opposé de qui nous étions afin d'être plus capables de prendre conscience de l'ampleur et de la valeur de ce que nous sommes. Cet amour véritable, cette essence primaire, divine, qui compose le tout. Donc encore une fois, chacune des expériences dans votre vie, aujourd'hui, est à accepter comme un cadeau qui tente de vous remettre sur la voie du retour à cette lumière que vous êtes. Et puisque vous êtes bien plus que cette personnalité dans cette vie, que l'autre, tout à chacun, n'est en fait qu'un rôle dans cette vie, et qu'il est bien plus grand que ça en termes d'expérience et de ce qu'il est dans l'univers et dans les dimensions, eh bien, ça permet de prendre de la hauteur.
prendre de la hauteur sur le fait que rien n'est fini. Nous sommes dans une illusion où nous pensons que cette naissance est le début et la mort est la fin. Mais puisqu'il semble que nous vivions dans un monde où nous avons tourné le dos, où nous allons à l'opposé de ce que nous sommes, n'est-il pas l'inverse entre la naissance et la mort? Personnellement, j'ai bien conscientisé, et cela vibre en moi, le fait que ici n'est qu'une expérience, parmi tant d'autres, qui a son importance, mais là n'est pas ma seule expérience, ce n'est pas uniquement ce que je suis. Et la mort n'est point une fin en soi. Elle ne sera que le rebond, le retour d'expérience de ce qu'a pu être cette vie, pour ensuite aller continuer l'expérimentation de ce que nous sommes, pour pouvoir tendre à aller retrouver d'autres expériences qui continueront à nous rapprocher de ce que nous sommes véritablement. Bon, à l'inverse, sachant que tout à chacun est à, on va dire, à différentes échelles d'expérimentation de la conscience, peut-être que certains continueront leur chemin à s'éloigner de ce qu'ils sont, jusqu'à ce qu'ils aient les expériences suffisantes pour se dire « Ok, j'en ai assez vu, maintenant je fais le chemin inverse et je retourne à l'essence de ce que je suis. » Mais là, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à faire ce chemin de réalisation pour se remettre à l'endroit, pour remettre en conscience ce qui paraissait fonctionner à l'envers dans ce monde. Et ben là est la voie du retour en fait, la voie de l'acceptation, la voie de se dire ok, j'ai compris, et là il est temps d'accepter ce qui se présente pour retrouver le chemin de qui je suis, pour transformer ma vibration en conscience à ce que je veux qu'elle soit. Et puisque moi, personnellement, je désire vibrer haut et je tends vers un monde de compassion, de non-jugement, d'amour et de bien-être, et là où l'épanouissement ne serait plus une exception, mais la norme, eh bien c'est ce que je désire aujourd'hui œuvrer en moi-même, pour être capable de le vibrer, et être capable d'inspirer par ma vibration tout à chacun que je puisse croiser à lui-même faire des pas, à revenir vers qui il est, quel que soit là où il en est à son échelle de conscience, quel que soit là où il en est sur ce chemin entre l'éloignement ou le retour au qui suis-je. Donc véritablement, acceptez ce qui puisse se passer dans vos vies. Acceptez l'expérience qui vous est proposée comme un cadeau que votre âme, ou peu importe les mots que vous y mettrez, vous fait pour tenter de vous ramener à la maison. Et la maison, elle est en vous, en votre cœur. La maison, elle n'a jamais été autre qu'en soi.